Monsieur le Président, mes chers collègues, le sujet de la décentralisation est complexe. Il traverse les partis comme il traverse la société. À travers ce débat, c'est bien la répartition des compétences, du pouvoir de décision et du pouvoir d'agir qui est questionnée. Faut-il plus ou moins d'État, plus ou moins de local, de collectivités territoriales? Avant toute chose, rappelons l'essentiel. Nos collectivités souffrent d'un véritable étouffement financier. D'un côté, l'exigence d'équilibre budgétaire, de l'autre, l'impossibilité de lever l'impôt et une dépendance fiscale au bon vouloir de l'État. Aucune réforme des collectivités ne réussira sans une grande réforme fiscale, seule à même de garantir leur autonomie réelle. Interroger la répartition des pouvoirs, c'est évidemment interroger le rôle de nos collectivités. Mais c'est aussi, pour nous, poser la question du pouvoir dans les entreprises. Pour nous, communistes et progressistes, décentraliser le pouvoir, c'est le redonner à celles et ceux qui produisent. Si les élus locaux sont plus proches des préoccupations des citoyens que ne le sont l'Élysée ou les cabinets ministériels, toute décentralisation authentique suppose aussi un contrôle accru des entreprises par les travailleurs et les travailleuses. Nous, communistes et progressistes, voulons une démocratie à tous les étages. Les collectivités locales sont les lieux du débat civique, de l'expérimentation participative et des modes de gestion pluriels. Deux leviers concrets. Les référendums d'initiative citoyenne pour répondre aux enjeux locaux. Les chambres citoyennes pour renforcer l'implication des habitantes et des habitants dans la décision publique. À ce titre, je salue la création prochaine de la Chambre citoyenne bretonne. Nous pensons que les collectivités doivent être le socle de toute transformation institutionnelle et nous saluons, Monsieur le Président, votre volonté d'avancer et de débattre. Mais permettez-moi d'ajouter ceci. Les régions sont aujourd'hui des acteurs essentiels de la cohésion territoriale, de l'aménagement du territoire, de la transition écologique et de la coopération européenne et internationale. Elles sont le niveau où les politiques publiques prennent tout leur sens concret, là où l'on peut agir, innover, coopérer. Et pourtant, leur rôle est fragilisé par une décentralisation qui délègue les charges sans donner les budgets, ni le pouvoir de décider, et par une confusion persistante des compétences qui brouillent l'action publique. Préserver la vitalité des régions, c'est préserver la vitalité démocratique du pays. Venue d'Allemagne, j'ai grandi dans un pays où les régions et les langues régionales sont fortes, où la proximité institutionnelle nourrit l'efficacité publique. Cette expérience renforce ma conviction. La proximité n'est pas l'ennemi de l'unité, elle en est la condition. C'est dans cet esprit que je veux citer Marcel Cachin, figure à la fois bretonne, communiste et universelle, qui proposait dès 1947 un projet de loi instaurant l'enseignement bilingue, dont le breton, dans les écoles publiques, avec cette idée très simple, je cite, « On enseigne le breton là où il est parlé ». Une phrase qui traduit profondément cette conviction que reconnaître la diversité des territoires, c'est renforcer la cohésion du pays. Et le même Marcel Cachin écrivait aussi « Là où le peuple travaille, là doit être le pouvoir ». Deux phrases, deux combats, mais une même exigence. Rapprocher le pouvoir du réel, du quotidien, du peuple, c'est tout le sens que nous voulons donner à la décentralisation. Une décentralisation au service du peuple, pas au service des appareils administratifs. À mes yeux, seul compte la politique que l'on mène et pour qui on la mène. Et vous savez où penche notre cœur. Je vous remercie.